Sermon du Christ des derniers jours. Comment suivre la voie de Pierre? Pour être précis, suivre la voie de Pierre dans sa croyance en Dieu, c'est suivre la voie de la poursuite de la vérité, qui est aussi la voie pour se connaître soi-même véritablement et pour changer son tempérament. Ce n'est qu'en suivant le chemin de Pierre qu'on peut être sur le chemin conduisant à être amené à la perfection par Dieu. Il faut être clair sur la façon de suivre spécifiquement le chemin de Pierre, aussi bien que sur la manière de la mettre en pratique. Tout d'abord, il faut mettre de côté ses propres intentions, ses poursuites déplacées et même sa famille et toutes les choses liées à sa propre chair. Il faut être dévoué de tout cœur, c'est-à-dire se consacrer entièrement à la parole de Dieu, accorder toute son attention à manger et à boire les paroles de Dieu, s'intéresser à la recherche de la vérité, à la recherche des intentions de Dieu dans ses paroles et essayer de saisir la volonté de Dieu en tout. C'est la méthode de pratique la plus fondamentale et la plus essentielle. C'est ce que Pierre a fait après avoir vu Jésus. Et ce n'est qu'en pratiquant de cette façon que l'on obtient les meilleurs résultats. Une dévotion sincère à la parole de Dieu signifie essentiellement rechercher la vérité et les intentions de Dieu dans ses paroles, s'efforcer de saisir la volonté de Dieu et comprendre et obtenir plus de vérité à partir des paroles de Dieu. En lisant les paroles de Dieu, Pierre ne s'efforçait pas de comprendre des doctrines, et il était encore moins intéressé par l'acquisition de connaissances théologiques. Au contraire, il s'efforçait de comprendre la vérité et de saisir la volonté de Dieu, aussi bien que de parvenir à comprendre le tempérament et la beauté de Dieu. Il a également essayé de comprendre les différents états de corruption de l'homme à partir des paroles de Dieu, ainsi que de comprendre la nature, l'essence et les véritables défauts de l'homme, répondant ainsi facilement aux exigences de Dieu afin de le satisfaire. Pierre avait tant de pratiques correctes qui respectaient les paroles de Dieu. Cela s'alignait parfaitement avec la volonté de Dieu et c'était le meilleur moyen pour une personne de coopérer tout en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu. Durant les centaines d'épreuves envoyées par Dieu qu'il eut à expérimenter, Pierre examinait strictement en regard de chaque parole de jugement et de révélation de l'homme par Dieu, et de chaque parole de ses exigences de l'homme, et s'efforçait de sonder avec précision le sens de ces paroles. Il essayait sincèrement de comprendre et de mémoriser chaque parole que Jésus lui disait, et il obtenait de très bons résultats. En pratiquant de cette façon, il parvint à une compréhension de lui-même par les paroles de Dieu, et non seulement il vint à comprendre les différentes conditions corrompues et les différents défauts de l'homme, mais il parvint aussi à comprendre l'essence et la nature de l'homme. C'est cela que signifie se comprendre vraiment soi-même. Partant des paroles de Dieu, non seulement Pierre a acquis une véritable compréhension de lui-même, mais il a également vu le tempérament juste de Dieu, ce que Dieu a et est, la volonté de Dieu pour son œuvre et les exigences de Dieu envers l'humanité. À partir de ces paroles, il est vraiment parvenu à connaître Dieu. Il est parvenu à connaître le tempérament de Dieu et son essence. Il est parvenu à connaître et à comprendre ce que Dieu a et est, ainsi que la beauté de Dieu et les exigences de Dieu envers l'homme. Même si Dieu ne parlait pas à l'époque autant qu'il le fait aujourd'hui, des résultats dans ces aspects étaient néanmoins produits en Pierre. C'était une chose rare et précieuse. Pierre est passé par des centaines d'épreuves, mais il n'a pas souffert en vain.
Non seulement il est parvenu à se comprendre à partir des paroles et de l'œuvre de Dieu, mais il est aussi parvenu à connaître Dieu. En plus, il s'est particulièrement concentré sur les exigences de Dieu envers l'humanité contenues dans ses paroles. Dans tous les aspects dont l'homme devrait satisfaire Dieu pour être conforme à la volonté de Dieu, Pierre a fourni de grands efforts à cet égard et est parvenu à une parfaite clarté. Ce fut extrêmement bénéfique pour son entrée dans la vie. Quoique Dieu exprime, aussi longtemps que ses paroles pouvaient devenir la vie et étaient la vérité, Pierre était en mesure de les graver dans son cœur pour les méditer souvent et les comprendre. Ayant compris les paroles de Jésus, il était capable de les prendre à cœur, ce qui montre qu'il était particulièrement concentré sur les paroles de Dieu et, à la fin, il a vraiment obtenu des résultats. C'est-à-dire qu'il a été capable de mettre librement les paroles de Dieu en pratique, de pratiquer correctement la vérité et d'être conforme à la volonté de Dieu, d'agir entièrement en conformité avec l'intention de Dieu et de renoncer à ses propres opinions et à son imagination. De cette façon, Pierre est entré dans la réalité des paroles de Dieu. Le service de Pierre en est venu à être conforme à la volonté de Dieu, surtout parce qu'il a agi de cette manière. Si quelqu'un est capable de satisfaire Dieu en accomplissant son devoir, que ses paroles et ses actions reposent sur des principes et qu'il peut entrer dans la réalité de tous les aspects de la vérité, alors cet homme est rendu parfait par Dieu. On peut dire que l'œuvre et les paroles de Dieu sont complètement efficaces chez lui, que les paroles de Dieu deviennent sa vie, qu'il obtient la vérité et qu'il peut vivre selon les paroles de Dieu. Après cela, la nature de sa chair, c'est-à-dire le fondement de son existence originelle, sera ébranlée et s'effondrera. Ce n'est que lorsque les gens possèdent les paroles de Dieu comme leur vie qu'ils deviendront des gens nouveaux. Si les paroles de Dieu sont devenues la vie des gens, que la vision de l'œuvre de Dieu, ses révélations et ses exigences pour l'humanité et les normes pour une vie humaine que Dieu exige, que les gens atteignent sont devenues leur vie. Si les gens vivent selon ses paroles et ses vérités, alors ils sont rendus parfaits par les paroles de Dieu. De telles personnes renaissent et deviennent des hommes nouveaux à travers les paroles de Dieu. C'est la voie que Pierre suivit pour chercher la vérité. C'est la voie pour être rendu parfait. Pierre a été amené à la perfection par les paroles de Dieu. Il a gagné la vie dans les paroles de Dieu. La vérité exprimée par Dieu est devenue sa vie et il est devenu un homme qui a obtenu la vérité. Nous savons tous qu'au moment de l'ascension de Jésus, Pierre avait un tas de notions, de désobéissance et de faiblesse. Pourquoi ces choses ont-elles changé complètement par la suite? Cela a un lien direct avec sa quête de la vérité. Quand on poursuit la vie, on doit se concentrer sur la pratique de la vérité. Simplement comprendre la doctrine est inutile, comme est inutile la quantité de doctrines dont on est capable de parler. Ces choses ne peuvent engendrer du changement dans le tempérament de vie d'une personne. Simplement comprendre le sens littéral des paroles de Dieu n'équivaut pas à comprendre la vérité. Ce qui est la vérité, ce sont ces choses essentielles et principielles illustrées dans les paroles de Dieu. Chaque ligne de ces déclarations comporte la vérité, même si les gens ne la comprennent peut-être pas nécessairement. Par exemple, quand Dieu dit « Vous devez être des hommes honnêtes », cette expression comporte la vérité. La vérité est encore plus présente lorsqu'il dit « Vous devez devenir des hommes qui se soumettent devant Dieu, qui aiment Dieu et qui adorent Dieu.
vous devez accomplir vos devoirs en tant qu'humain. Chaque ligne des paroles de Dieu explique en détail un aspect de la vérité et chacune de ces vérités est intimement liée à d'autres vérités. Par conséquent, Dieu exprime la vérité dans tout ce qu'il dit et Dieu parle en détail de chaque vérité. Le but de tout cela est de faire comprendre aux gens l'essence de la vérité. Il n'y a que ceux qui comprennent la parole de Dieu à ce point dont on puisse dire qu'ils comprennent la parole de Dieu. Si tu comprends et expliques les paroles de Dieu uniquement selon leur sens littéral, et que tu prononces des paroles de doctrine creuse, alors tu ne comprends pas la vérité. Tu ne fais que te vanter, tu parles beaucoup mais sans agir, tu ne fais que t'amuser en utilisant la doctrine. Tant que les gens n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, ni compris la vérité, c'est la nature de Satan en eux qui domine. Quelles sont les spécificités de cette nature? Par exemple, pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi protèges-tu ta propre position? Pourquoi as-tu des émotions si fortes? Pourquoi te réjouis-tu de ces choses injustes? Pourquoi aimes-tu ces fléaux? Sur quoi repose ton penchant pour de telles choses? D'où viennent ces choses? Pourquoi es-tu si heureux de les accepter? Désormais, vous avez tous compris que la cause principale de toutes ces choses, c'est que le poison de Satan est en l'homme. Quel est donc le poison de Satan? Comment peut-il être exprimé? Par exemple, si tu leur demandes comment les gens devraient-ils vivre? Pourquoi les gens devraient-ils vivre? Les gens répondront « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette seule phrase exprime la racine du problème. La philosophie et la logique de Satan sont devenues la vie des gens. Quoi que les gens poursuivent, ils le font pour eux-mêmes, et donc, ils ne vivent que pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la philosophie de vie de l'homme. Et cela représente aussi la nature humaine. Ces paroles sont déjà devenues la nature de l'humanité corrompue, et elles font le véritable portrait de la nature satanique de l'humanité corrompue. Cette nature satanique est déjà devenue la base de l'existence de l'humanité corrompue. Depuis plusieurs milliers d'années, l'humanité corrompue vit de ce venin de Satan, jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que Satan fait, c'est pour son propre appétit, ses ambitions et ses buts. Il veut dépasser Dieu, se libérer de Dieu et prendre le contrôle de toutes les choses créées par Dieu. Aujourd'hui, les gens ont été corrompus par Satan dans la mesure suivante. Ils ont tous une nature satanique. Ils essaient tous de nier Dieu et de s'opposer à lui. Et ils veulent contrôler leur propre destin et essayer de s'opposer aux orchestrations et aux arrangements de Dieu. Leur ambition et leur appétit sont exactement les mêmes que ceux de Satan. Par conséquent, la nature de l'homme est la nature de Satan. En fait, les devises et les adages de nombreuses personnes représentent la nature humaine et reflètent l'essence de la corruption humaine. Les choses que les gens choisissent sont leurs propres préférences. Et tout cela représente les tempéraments et les poursuites des gens. Dans chaque parole qu'une personne prononce et dans tout ce qu'elle fait, aussi déguisé que ce soit, cela ne peut dissimuler la nature de cette personne. Par exemple, les pharisiens prêchaient généralement assez bien, mais lorsqu'ils ont entendu les sermons et les vérités exprimées par Jésus, plutôt que de les accepter, ils les ont condamnés. Cela a exposé la nature essence des pharisiens, qui les rendait malades de la vérité et faisait qu'ils la haïssaient. Certains parlent assez joliment et sont doués pour se déguiser, mais ceux qui s'associent avec eux pendant un certain temps
se rendent compte que leur nature est profondément rusée et malhonnête. Après une longue période d'association avec eux, tous les autres découvrent leur nature essence. En fin de compte, les autres en tirent la conclusion suivante. Ils ne disent jamais une parole de vérité et ils sont malhonnêtes. Cette déclaration représente la nature de ces gens-là et c'est la meilleure illustration et la meilleure preuve de leur nature essence. Leur philosophie de vie est de ne dire à personne la vérité, ainsi que de ne faire confiance à personne. La nature satanique de l'homme regorge de philosophie et de poison satanique. Parfois, toi-même, tu n'en as même pas conscience et tu ne les comprends pas. Néanmoins, chaque instant de ta vie est fondé sur ces choses-là. De plus, tu penses que ces choses sont tout à fait correctes et raisonnables, et pas du tout erronées. Cela suffit à montrer que les philosophies de Satan sont devenues la nature des hommes et que ceux-ci vivent en parfait accord avec elle, pensant que cette façon de vivre est bonne et sans aucun sentiment de repentance. Par conséquent, ils révèlent constamment leur nature satanique et ils vivent constamment selon les philosophies de Satan. La nature de Satan est la vie de l'humanité et elle est la nature essence de l'humanité. Ce qu'est la nature peut être exprimé complètement grâce à ce résumé oral. Dans la nature de l'homme, il y a de l'arrogance, de la vanité et le désir d'être exceptionnel. Cette nature comporte également une cupidité mercantile qui fait passer le profil avant tout le reste et n'a aucune considération pour la vie. Il y a là également de la duplicité, de la malhonnêteté et une tendance à tromper les autres à la moindre occasion, ainsi qu'une insupportable méchanceté et une insupportable grossièreté. Voilà un résumé de la nature de l'homme. Si tu es capable de discerner de nombreux aspects qui en viennent à être révélés dans ta nature, alors tu as gagné une compréhension de celle-ci. Par contre, si tu n'as aucune compréhension, quelle qu'elle soit, des choses révélées dans ta nature, alors tu n'as aucune compréhension de ta propre nature. Pierre a cherché à se connaître lui-même et à voir ce qui avait été révélé en lui par l'épurement des paroles de Dieu et par les diverses épreuves que Dieu lui avait fait subir. Quand il en est arrivé à vraiment se comprendre, il a réalisé combien au juste les humains sont corrompus, combien ils sont sans valeur et combien ils sont indignes de servir Dieu et qu'ils ne méritent pas de vivre devant Dieu. Pierre est ensuite tombé face contre terre devant Dieu. Ayant fait tant d'expériences, Pierre a fini par penser « Connaître Dieu est la chose la plus précieuse. Si je mourais avant de le connaître, ce serait tellement dommage. » La connaissance de Dieu est la chose la plus importante, la plus significative qui soit. Si l'homme ne connaît pas Dieu, alors il ne mérite pas de vivre. Il est semblable à un animal et n'a pas de vie. Le temps que l'expérience de Pierre atteigne ce stade, il était parvenu à connaître sa propre nature et il en avait gagné une assez bonne compréhension. Bien qu'il n'eût peut-être pas été en mesure de l'expliquer aussi clairement que les gens le feraient de nos jours, Pierre était bien parvenu à cet état. Par conséquent, suivre le chemin de la poursuite de la vérité et atteindre la perfection par Dieu exige de connaître sa propre nature à partir de l'intérieur des déclarations de Dieu, ainsi que de comprendre les divers aspects de sa propre nature et de les décrire précisément par des paroles, en parlant clairement et simplement. Seul cela est la véritable connaissance de soi, et c'est seulement ainsi que vous aurez atteint le résultat que Dieu requiert. Si ta connaissance n'a pas encore atteint ce stade, mais que tu prétends te connaître et dis que tu as gagné la vie, n'est-ce pas alors de la pure vantardise? Tu ne te connais pas et tu ignores aussi qui tu es en présence de Dieu. Si tu réponds vraiment aux critères pour être un être humain, ou combien d'éléments sataniques tu as encore à l'intérieur de toi.
tu ne sais toujours pas vraiment à qui tu appartiens et tu n'as même pas la moindre connaissance de toi-même. Comment peux-tu donc être doué de raison devant Dieu? Lorsque Pierre poursuivait la vie, au milieu de ses épreuves, il concentrait son attention sur la connaissance de soi et la transformation de son tempérament, et il cherchait à comprendre Dieu. À la fin, il s'est dit: l'homme doit poursuivre la compréhension de Dieu dans la vie. La connaissance de Dieu est la chose la plus critique. Si je ne connais pas Dieu, alors je ne peux pas reposer en paix quand je meurs. Une fois que je le connaîtrai, si alors Dieu me laisse mourir, je me sentirai tout à fait satisfait. Je ne me plaindrai pas du tout et toute ma vie sera comblée. Pierre n'a pas été en mesure de gagner ce niveau de compréhension ou d'atteindre ce stade-là, aussitôt après avoir commencé à croire en Dieu. Au lieu de cela, il est passé par de très nombreuses épreuves. Son expérience devait atteindre un certain point et il devait se comprendre parfaitement avant de pouvoir sentir la valeur qu'il y a à connaître Dieu. Par conséquent, la voie que Pierre a suivie était la voie de la poursuite de la vérité, et celle conduisant à obtenir la vie et à être rendu parfait. Voilà l'aspect autour duquel sa pratique spécifique était principalement axée. Dans votre foi en Dieu, quel chemin suivez-vous à présent? Si tu ne cherches pas, comme Pierre, la vie, la compréhension de toi-même et la connaissance de Dieu, alors tu ne suis pas le chemin de Pierre. Ces jours-ci, la plupart des gens sont dans ce genre d'état. Afin de gagner des bénédictions, je dois me dépenser pour Dieu et payer un prix pour lui. Afin de gagner des bénédictions, je dois tout abandonner pour Dieu. Je dois exécuter ce qu'il m'a confié et je dois accomplir mon devoir correctement. Cet état est dominé par l'intention de gagner des bénédictions, ce qui est un exemple du fait de se dépenser entièrement pour Dieu dans le but d'obtenir des récompenses de sa part et de gagner une couronne. Ces gens-là n'ont pas la vérité dans leur cœur, et il est certain que leur compréhension consiste simplement en quelques paroles de doctrine dont ils font étalage partout où ils vont. Leur chemin est celui de Paul. La foi de ces gens-là est un acte de labeur constant et, au fond, ils pensent que plus ils en font, plus cela prouvera leur loyauté envers Dieu. Que plus ils en font, plus il est certain qu'il sera satisfait. Que plus ils en font, plus ils mériteront de se voir offrir une couronne devant Dieu et plus grandes seront les bénédictions qu'ils obtiendront. Ils pensent que s'ils peuvent endurer la souffrance, prêcher et mourir pour Christ, s'ils peuvent sacrifier leur propre vie et s'ils peuvent exécuter tous les devoirs que Dieu leur a confiés, ils seront alors ceux qui gagnent d'immenses bénédictions. Et ils seront assurés de se voir offrir des couronnes. C'est précisément ce que Paul s'imaginait et ce qu'il cherchait. Voilà exactement le chemin qu'il a suivi, et c'est en étant guidé par de telles pensées qu'il a travaillé pour servir Dieu. Ces pensées et ces intentions ne tirent-elles pas leur origine d'une nature satanique? C'est exactement comme les humains mondains qui croient que pendant qu'ils sont sur terre, ils doivent courir après le savoir, et qu'après l'avoir obtenu, ils peuvent se démarquer, devenir fonctionnaires et avoir un statut. Ils se disent qu'une fois qu'ils ont un statut, ils peuvent réaliser leur ambition et faire atteindre un certain niveau de prospérité à leur entreprise et affaires familiales. Les incroyants ne suivent-ils pas tous ce chemin? Ceux qui sont dominés par cette nature satanique ne peuvent qu'être comme Paul dans leur foi. Ils se disent: je dois me défaire de tout pour me dépenser pour Dieu. Je dois être fidèle devant Dieu, et au bout du compte, je recevrai de grandes récompenses et de magnifiques couronnes. Cette attitude est la même que celle des gens mondains qui poursuivent des choses mondaines. Ils ne sont pas du tout différents et ils sont soumis à la même nature. Quand les gens ont ce genre de nature satanique, dans le monde,
ils chercheront à obtenir savoir, apprentissage, statut et à se démarquer. S'ils croient en Dieu, ils chercheront à obtenir de grandes couronnes et de grandes bénédictions. Si les gens ne poursuivent pas la vérité quand ils croient en Dieu, ils sont sûrs d'emprunter ce chemin. C'est un fait immuable, c'est une loi naturelle. Le chemin qu'empruntent les gens qui ne poursuivent pas la vérité est diamétralement opposé à celui de Pierre. Sur quel chemin êtes-vous tous en ce moment? Bien que tu n'aies peut-être pas prévu de prendre le chemin de Paul, ta nature t'a obligé à aller par là et tu avances dans cette direction malgré toi. Bien que tu veuilles t'engager sur le chemin de Pierre, si tu n'es pas au clair quant à la manière de t'y prendre, tu emprunteras alors involontairement le chemin de Paul. Telle est la réalité de la situation. Comment, au juste, devrait-on suivre le chemin de Pierre aujourd'hui? Si tu es incapable de distinguer les chemins de Pierre et de Paul, ou si tu ne les connais pas du tout, alors tu as beau prétendre suivre le chemin de Pierre, tes paroles sont simplement vides. Il faut d'abord que tu aies une idée claire de ce qu'est le chemin de Pierre et de ce qu'est le chemin de Paul. Lorsque tu comprendras vraiment que le chemin de Pierre est le chemin de la poursuite de la vie et le seul chemin vers la perfection, alors seulement tu seras capable de suivre le chemin de Pierre, de poursuivre comme il a poursuivi et de pratiquer les principes qu'il a pratiqués. Si tu ne comprends pas le chemin de Pierre, alors le chemin que tu prends sera certainement celui de Paul. Car il n'y aura pas d'autre chemin pour toi. Tu n'auras pas le choix en la matière. Les gens qui ne comprennent pas la vérité et qui sont incapables de la poursuivre trouveront difficile d'emprunter le chemin de Pierre, même s'ils y sont déterminés. On peut dire que c'est la grâce et l'élévation de Dieu s'il vous a maintenant révélé le chemin du salut et de la perfection. C'est lui qui vous guide vers le chemin de Pierre. Sans les conseils et l'éclairage de Dieu, personne ne serait capable de prendre le chemin de Pierre et la seule option consisterait à emprunter le chemin de Paul et à suivre ses pas vers la destruction. À l'époque, Paul ne pensait pas que c'était mal d'emprunter ce chemin. Il croyait pleinement que c'était correct. Il n'avait pas obtenu la vérité et surtout, il n'avait pas connu de changement de tempérament. Il croyait trop en lui-même et avait l'impression que croire de cette manière ne posait pas le moindre problème. Il a continué à avancer, rempli d'assurance et avec une confiance en soi absolue. À la fin, il n'est jamais revenu à la raison. Il pensait toujours que pour lui vivre, c'était le Christ. À ce titre, Paul a continué sur ce chemin jusqu'au bout et au moment où il a fini par être puni, c'en était fait de lui. Le chemin de Paul ne comprenait pas la connaissance de soi, encore moins la recherche d'un changement de tempérament. Paul n'a jamais analysé sa propre nature et n'a pas non plus acquis la moindre connaissance de ce qu'il était. Il savait simplement qu'il était le principal coupable de la persécution de Jésus. Cependant, il n'avait pas la moindre compréhension de sa propre nature, et après avoir terminé son travail, Paul estimait en fait qu'il vivait en tant que Christ et qu'il devait être récompensé. Le travail réalisé par Paul n'était que service rendu à Dieu. Pour ce qui est de Paul en personne, bien qu'il ait reçu quelques révélations de la part du Saint-Esprit, il n'avait pas du tout obtenu la vérité ni la vie. Par conséquent, il n'a pas été sauvé par Dieu. Au contraire, il a été puni par Dieu. Pourquoi dit-on que le chemin de Pierre est le chemin de la perfection? C'est parce que, dans sa pratique, Pierre a particulièrement mis l'accent sur la vie, sur la quête de la connaissance de Dieu et sur la connaissance de soi. Par son expérience de l'œuvre de Dieu, il a appris à se connaître lui-même, à gagner une compréhension des états corrompus de l'homme,
a tiré des leçons de ses propres insuffisances et a découvert la chose la plus précieuse que les gens devraient poursuivre. Il était capable d'aimer Dieu sincèrement. Il a appris à se racheter auprès de Dieu, il a gagné une certaine vérité et il possédait la réalité que Dieu requiert. À partir de toutes les choses que Pierre a dites au cours des épreuves qu'il a traversées, on peut voir qu'il était effectivement celui qui comprenait Dieu le mieux. Parce qu'à partir des paroles de Dieu, il en est venu à comprendre une si grande partie de la vérité, son chemin s'est de plus en plus éclairé et s'est de plus en plus aligné sur la volonté de Dieu. Si Pierre n'avait pas possédé cette vérité, le chemin qu'il a pris n'aurait alors pas pu être aussi correct. Maintenant, une question demeure. Si tu sais quel est le chemin de Pierre, peux-tu suivre ce chemin? Voilà une question réaliste. Tu dois être capable de distinguer clairement quel genre de personne peut suivre le chemin de Pierre et quel genre de personne ne le peut pas. Ceux qui prennent le chemin de Pierre doivent être des personnes de la bonne sorte. C'est seulement si tu es la bonne sorte de personne que tu peux être rendu parfait. Quand les gens ne sont pas des personnes de la bonne sorte, ils ne peuvent pas être rendus parfaits. Ceux qui sont comme Paul ne peuvent pas prendre le chemin de Pierre. Un certain genre de personne prendra un certain genre de chemin. C'est entièrement déterminé par la nature des gens. Tu auras beau expliquer clairement le chemin de Pierre à Satan, Satan ne pourra pas le suivre. Même si Satan le voulait, il ne pourrait pas s'y engager. Sa nature a déterminé qu'il ne pouvait pas prendre le chemin de Pierre. Seuls ceux qui aiment la vérité sont capables de prendre le chemin de Pierre. Un léopard ne peut pas changer ses taches. C'est vrai. S'il n'y a pas trace d'amour de la vérité dans ta nature, alors tu ne peux pas suivre le chemin de Pierre. Si tu es une personne qui aime la vérité, si tu es capable d'accepter la vérité malgré ton tempérament corrompu, et que tu peux recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et comprendre la volonté de Dieu, alors, de cette façon, tu seras capable de renoncer à la chair et d'obéir au plan de Dieu. Quand il y aura des changements dans ton tempérament, après que tu auras subi des épreuves, cela signifiera que tu es lentement en train de t'engager sur le chemin de perfectionnement de Pierre.